Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 octobre 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, donc à la soirée des 30e anniversaire d'Arménie en présence de plus de 80 personnes, donc une salle archi pleine ici, la salle cheminée de la MJC Jean Moulin, nous avons fêté le 30e anniversaire de l'association culturelle arménienne en présentant les membres de l'association et puis des images, quelques images des plus de 600 manifestations de l'association culturelle arménienne depuis 30 ans. Voilà. Et puis surtout, le maire de Valence, le ministre chargé de la sécurité, donc le ministre délégué chargé de la sécurité, Nicolas Daragon, un grand ami de l'Arménie et des Arméniens et de l'Artsakh, a reçu, a reçu cette médaille, donc la médaille par l'Arménie occidentale, cette médaille donc militaire de la croix de l'épée d'Arménie. Voilà donc cette médaille. Et pourquoi je l'ai, mes amis? Tout simplement parce que cette médaille m'a aussi été décernée par rapport à mes activités depuis des dizaines et des dizaines d'années au service de la presse arménienne et puis de la communauté arménienne en tant que président d'association. Voilà, donc merci, merci. Ça a été remis aussi cautionné par les anciens combattants français d'origine arménienne de Valence avec son président Georges Eretsian. Et puis la FNACOA au niveau national, voilà, c'est un ordre militaire qui a été décerné par l'Arménie occidentale avec Armenak Abramian, et puis qui est le président du Conseil national, et la présidente Lydie Marcossian. Voilà, bravo en tout cas Nicolas Daragon, moi je l'ai eu, bon, mais avant tout, ce sont les non-arméniens qui parlent de l'Arménie, qui soutiennent l'Arménie, qui sont importants. Cette médaille-là est importante pour Nicolas Daragon, en tout cas bravo, il mérite, et on espère aussi le soutien continuel et total du gouvernement français pour l'Arménie. Voilà l'autre face donc de la médaille, une très très belle médaille qui est, voilà. Ceci dit, c'est du matériel inerte. L'important, c'est le cœur, l'important, c'est l'engagement, l'important, c'est tout ce qu'on fait pour l'Arménie. Tous les jours, on pense. L'Arménie est vivante grâce aussi, c'est ce qu'a déclaré Nicolas Daragon hier, l'Arménie est là grâce aussi à sa diaspora française, américaine, voilà, et puis des nouvelles naissances, de nouvelles générations qui viennent compléter, donc voilà, et soutenir l'existence de l'Arménie. Il a aussi soutenu, Nicolas Daragon, donc le ministre délégué, il a aussi apporté son témoignage par rapport à la région de Syunik, qui est une région sensible de l'Arménie, convoitée par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Voilà, il s'était rendu il y a 2 ans et il nous a fait part de quelques expériences sur place. En tout cas, bravo. Et puis merci au grand, très très grand public, plus de 80 personnes, comme j'ai dit, venues assister à ce 30e anniversaire d'Arménia. Et puis merci à tous les membres anciens et nouveaux d'Arménia, dont une majorité était présente. Voilà mes amis, pour cela. Alors, Human Rights Watch, donc l'organisme qui surveille donc bien sûr les droits de l'homme, donc les projets de Bakou avec la COP29 sapent les objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Des critiques, beaucoup d'organisations internationales critiquent la COP29 qui se déroulera le mois prochain à Bakou, dont beaucoup vont boycotter aussi. Voilà. Par contre, dans un proche avenir, nous déciderons à quel niveau l'Arménie sera représentée à la COP29, indique le vice-ministre des Affaires étrangères, Barul Hovhannisyan. Barul Hovhannisyan, qu'on avait rencontré justement avec la délégation de Valence menée par Nicolas Daragon en Arménie. Il nous avait fait part d'un certain nombre de choses, notamment de l'attaque de l'Azerbaïdjan sur les frontières de l'Arménie, puis de l'armement de l'Arménie. Voilà mes amis pour cela. Aliyev a approuvé les règlements des commissions de démarcation des frontières arméniennes et azerbaïdjanaises. Donc tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan ont approuvé le processus de démarcation frontalière. Donc au niveau de leur parlement, ici en Arménie c'est le parlement, en Azerbaïdjan c'est le dictateur Aliyev qui approuve. Voilà, donc la différence est là. Selon les données des 9 derniers mois, donc entre janvier et septembre, de l'indice de l'activité économique en Arménie, elle augmente de 8,7%. Donc l'Arménie a une croissance insolente, je dirais, entre guillemets insolente, c'est le terme qui a été utilisé par des diplomates, donc qui disent que l'Arménie c'est un miracle, voilà, et que au niveau économique c'est aussi un miracle, voilà, l'indice a augmenté de 8,7% entre janvier et septembre. Et puis voilà, donc heureusement, comme ça dégage aussi de l'argent
pour l'armement de l'Arménie, pour la sécurité de l'Arménie, et puis pour aussi le bien-être de sa population, hein, et l'économie. Voilà. Depuis 6 mois, je n'avais aucun contact avec ma mère, affirme la fille de l'Arménienne. L'une des dernières Arméniennes, il n'y avait que 14 Arméniens qui étaient restés donc en Artsakh, occupés après l'invasion de l'Azerbaïdjan en septembre dernier, puis souvent des personnes handicapées ou très âgées qui ne pouvaient pas se déplacer. Voilà, donc la fille, depuis Yerevan, a affirmé qu'il n'avait aucune nouvelle de sa mère qui est décédée, qui a disparu à l'âge de 70 ans. Voilà, et elle veut aussi à Stepanakert. Elle veut rapatrier son corps à Yerevan, voilà, donc aussi par la Croix-Rouge internationale. Et puis, mes amis, donc un événement, oui, le film Aznavour, Monsieur Aznavour, allez-y, il est en salle dans pratiquement toutes les salles de France. Il, il cartonne, hein, il cartonne, il faut dire, c'est un très 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 bon film. Il faut y aller, mes amis. Et puis les Arméniens doivent être aussi l'un les premiers supporters du succès de ce film. Voilà, en allant au cinéma, on fait un acte de présence de la communauté arménienne, de soutien de ce film sur Aznavour, Monsieur Aznavour, qui a d'ailleurs des centaines de milliers de spectateurs en quelques jours, hein. Il est sorti mercredi. Et je pense que ce film-là va marcher très 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 fort. C'est un très grand film, hein. Donc voilà, allez-y, profitez du week-end, mes amis, pour aller au cinéma, voir Monsieur Aznavour, pour faire honneur à Charles Aznavour, qui nous a beaucoup apporté, qui a apporté à la France, qui a apporté beaucoup à l'Arménie, et puis aussi pour comment dire, le rôle de la communauté arménienne ici en France, intégrée, française et arménienne. Voilà, Monsieur Aznavour et le lien, ce trait d'union entre ces deux cultures qui sont très proches. Voilà aussi. Lors des championnats du monde de lutte libre des U23, des moins de 23 kilos, dans la catégorie des super lourds, enfin des 125 kilos, il y avait un combat donc dans les qualifications entre un Arménien et un lutteur. Donc un lutteur. Alors, je vais vous dire les noms, vous les connaissez sans doute pas, puisque ce sont des espoirs, hein, de l'Arménien. Donc, l'Arménien, c'est à Tirana, ça se passait à Tirana hier, capitale d'Albanie. Donc, le représentant de l'Arménie, c'était Lyova Gevorkian, et le Turc s'appelle Hakan Büyükşehirli. Voilà. Le Turc a fait des provocations, des gestes d'anti-jeu que l'Arménien n'a pas supporté. Donc il a giflé tout simplement. Et puis bon, ça s'est terminé en pugilat. Et donc les deux athlètes ont été séparés par les entraîneurs. Voilà. L'Arménien menait 1-0. Lyova Gevorkian menait 1-0. Le match, les juges ont déclaré le match, comment dirais-je, ils ont annulé le match et puis ils ont disqualifié les deux joueurs parce qu'en fait, le pugilat à la place de la lutte libre qui est réglementée, qui est régie par des normes, c'est interdit comme vous le savez. Voilà, donc tous les deux ont été éliminés. En tout cas, voilà, bravo à l'Arménien en tout cas qui était là, qui était vaillant. On a vu donc dans ce combat. Bon, voilà. Et puis le Turc a dû sans doute faire des gestes d'anti-jeu et provoquer. Voilà, c'est pas pour rien que l'Arménien qui menait, qui allait mener, qui a gagné le match, au nom de comment dirais-je, au nom de l'honneur, eh ben, il a perdu, comme le Turc, tous les deux ont perdu. Voilà mes amis pour cela, pour aujourd'hui en tout cas. Bravo à tous ceux qui me suivent aussi, vous êtes des centaines et des centaines, voire des milliers quelquefois mes amis, bravo, continuez. Et merci pour cette belle médaille, voilà mes amis. Que chacun de nous, chacun de vous, mes amis, puisse mériter cela en travaillant tous les jours, pour l'Arménie. Voilà, l'Arménie a besoin de nous, mes amis. Voilà, a besoin de sa diaspora. Et on est là, mes amis. On est présent comme vous, qui me suivez les vidéos pratiquement tous les jours. Beaucoup sont fidèles depuis 4 ans déjà, plus de 4 ans. Et puis voilà, mes amis, bon samedi et à demain. Je mettrai tout à l'heure les vidéos donc, de la soirée d'Arménia avec les discours donc, de vice-ministre donc, Nicolas d'Aragon, de mon discours, celui de Georges Eretsian, celui d'Almena Kapramian. Vous allez voir. Et puis les remises des médailles. Et puis cette soirée Arménia, voilà, qui était pour nous fabuleuse. 30 ans. Merci à Vatan Bertizian. Merci à Rostov Iliozer. Merci à Vartes Simonian. Merci à Simon Manoukian. Voilà. Et merci à Hovannes Manoukian. Merci à Christian Charrière. Merci à Gérard Jassou. Merci à Garbis Chafalian, l'un des fondateurs donc, d'Arménia. Chez lui, ça s'est passé il y a 30 ans.
Merci à tous. Merci Sonia Sarkissian qui nous avait préparé un superbe gâteau. Merci à tous et toutes, et j'en ai oublié un dans la liste. Merci à Georges Hérétian, voilà pour cette très très belle soirée. Donc hier, et je vous donne rendez-vous mes amis au niveau des vidéos. À demain et puis pour Arménia très très vite. Voilà. Bonne journée.